Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre règle du best-seller Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, plus précisément la loi numéro 9 qui nous dit « Soyez fluide ». Alors si vous êtes intéressé par la manière dont le pouvoir fonctionne, dans votre vie personnelle, en politique ou même dans les relations sociales plus larges, ce livre et cette vidéo sont faites pour vous. Allez, allons-y. Mais juste avant, n'oubliez pas que vous pouvez accéder à ce livre audio, donc le livre audio des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, totalement gratuitement sur Amazon Audible en cliquant sur le lien dans la description de ma vidéo. Donc voilà, c'est totalement gratuit, c'est offert. Donc voilà, ce genre d'offre, on n'a pas ça tous les jours. Donc n'hésitez pas à souscrire à l'abonnement Audible gratuitement avant que ce ne soit plus le cas et que vous ne puissiez plus écouter le livre gratuitement. Donc voilà, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, voilà, c'est cadeau, quoi. Alors, tout d'abord, on va voir une explication de la loi. Alors, la loi numéro 9, soyez fluide, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il s'agit d'être adaptable, de ne pas se laisser enfermer dans une seule voie. On peut dire que c'est l'art de la métamorphose, de la transformation constante pour s'adapter à son environnement. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, dans un monde qui change constamment, la rigidité peut être votre plus grand ennemi. Imaginez de l'eau qui coule. Voilà. Imaginez de l'eau qui coule. Elle prend la forme du récipient qui la contient. Et elle contourne les obstacles. Elle n'est pas rigide, elle est fluide. Et c'est là sa force. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple historique. Prenons l'exemple de Bruce Lee, un expert en arts martiaux. Il a souvent parlé de l'importance d'être comme de l'eau. L'eau, c'est s'adapter. Elle est flexible et peut-être aussi puissante. Bref, c'est une excellente illustration de cette loi du pouvoir en action. Alors, comment appliquer cette loi dans votre vie quotidienne? D'abord, évitez de vous enfermer dans des routines qui vous rendent prévisibles. Soyez toujours prêt à innover, à changer de tactique, à surprendre. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, au lieu de vous enfoncer dans une argumentation sans fin, changez d'angle. Soyez fluide dans votre approche et vous pourrez souvent débloquer des situations compliquées. Mais attention, parce que cette loi contient aussi les risques. Si vous changez trop souvent, les gens pourraient vous trouver plus fiable, peu fiable, ou penser que vous manquez de conviction. Alors l'astuce à ce moment-là, c'est de trouver l'équilibre, d'être assez flexible pour s'adapter, mais assez constant pour être pris au sérieux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez écouter les 48 lois du pouvoir de Robert Greene totalement gratuitement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Parce que le livre, les 48 lois du pouvoir, est totalement gratuit sur Amazon Audible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon. Il n'y a pas ce genre d'offre tous les jours et il se peut que ce ne soit plus le cas bientôt. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description si vous voulez écouter ce merveilleux livre en livre audio. Comme je le dis, ce livre est vraiment merveilleux, surtout en livre audio. Le narrateur est vraiment excellent. Voilà, c'était tout pour la loi numéro 9. Soyez fluide. Elle nous enseigne l'art subtil de l'adaptabilité, une compétence cruciale dans notre monde moderne. Alors, si cette analyse vous a intrigué, je vous recommande vivement de lire les 48 lois du pouvoir, parce que chaque loi offre des insights fascinants sur les dynamiques du pouvoir et les relations humaines. Alors, je vous assure, encore une fois, plongez dans ce livre. Vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. Alors, allez le lire, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des exemples de situations où vous avez dû être fluide, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Voilà. Allez, à la prochaine.